Retrouve toute l'approche Fastly Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, Omad Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site. Ok mes fasters, j'espère que vous allez bien. Fastly Food. Bienvenue dans ce question-réponse sur le jeûne, l'entraînement et la nutrition. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche pour être sûr de ne rien louper. Et rejoins l'empire du fast sur Instagram et sur TikTok, Fastly Food. Retrouve tous les modèles de la marque OG Omad Gang, la marque de vêtements officielle de l'empire du fast et de l'Omad Gang, directement sur mon site fastlyfood.com. Omad vie, sinon quelle vie? Alors, dans votre dernier ouvrage, vous évoquez la révolution du jeûne séquentiel. C'est quoi le jeûne séquentiel alors? Il s'est passé un événement fin 2019, une étude scientifique est sortie sur le jeûne séquentiel. En fait, on a découvert l'élixir de jeunesse, comment rajeunir de l'intérieur. Le jeûne séquentiel, qu'est-ce que ça provoque? Premier point, Expliquez ce que c'est que le jeûne séquentiel. C'est arrêter tous les jours de manger pendant une durée déterminée à partir de 14 heures par palier. À partir de 14 heures Non, pendant 14 heures. Pendant 14 heures. Je vous explique. D'abord, pourquoi? Quand on pratique ce jeûne séquentiel, on baisse l'inflammation du corps, qui est la porte d'entrée de toutes les maladies. On monte à fond l'immunité pour nous débarrasser des cellules cancéreuses qu'on produit tous les jours, des virus, des bactéries. C'est très important, et des toxiques aussi. En plus, on monte l'hormone de croissance anti-vieillissement, tenez-vous bien, jusqu'à 3000%. Et une autre hormone, la BDNF, qui permet de penser plus rapide, plus efficace et qui met de bonne humeur. Oui. Et il se trouve que, si vous voulez, l'important, c'est bien sûr ce qu'on mange, mais encore plus quand on mange. Et quand vous passez à 2 repas au lieu de 3, eh bien, vous savez, c'est comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. Manger, c'est pas rien, c'est faire travailler une dizaine d'organes, le foie, les reins, des hormones, des enzymes. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand on fait tout ça? C'est que le corps fatigue un petit peu. Oui, mais moi, je peux pas sauter un repas parce que... Parce que, voilà, c'est tout. Ingurgiter 3 ou 4 000 calories pour une prise de masse en un repas, c'est impossible. Arrête, je le fais depuis 5-6 ans, mon frère, d'accord? De manière continue. Donc, s'il te plaît, ne juge pas les choses sans connaître et ne mets pas des a priori ou ne mets pas des jugements de valeur sur des choses que tu ne connais pas et que tu n'as pas expérimenté. C'est très facile. J'ai répondu à cette question au moins 1 milliard de fois. Donc va regarder les TikTok d'avant. Ce qui fait une prise de masse, avant tout, ce n'est pas la calorie, ce n'est pas la fréquence alimentaire. C'est progresser à l'entraînement. La calorie, c'est secondaire et c'est es-tu capable d'ingérer toutes tes calories sur ton repas ou sur tes repas. Tu n'es pas obligé de faire un repas par jour, tu peux en faire 2. D'accord? Chacun a des besoins différents. Personnellement, je mange 4000 calories par jour en un repas, sur un repas, d'accord? Depuis des années, j'ai jamais été en aussi bonne santé, walhamdoulilah, de toute ma vie, mon frère, d'accord? Avant, je mangeais 6 repas par jour. Bref, j'ai expliqué ce truc-là 1000 fois. Prends le temps de regarder, va checker ma chaîne YouTube et tu verras, mon frère. Je ne t'en veux pas, je te comprends, je comprends tes questionnements, mais ne juge pas et fais un travail de recherche et regarde ce que j'ai expliqué. Ah frérot, c'est exactement ça. Les gens analysent et les gens étudient, ils me fument de rire. Il leur faut une étude pour aller pisser, il leur faut une étude pour se brosser les dents, il leur faut une étude pour savoir s'ils ont envie d'aller aux toilettes, il leur faut une étude pour savoir s'ils doivent se doucher. C'est un truc de ouf. Surtout que des études, j'en ai mis tellement, mais ils auront toujours quelque chose à dire. Oui, mais moi j'ai vu une étude. Est-ce que tu as besoin d'une étude pour savoir que quand tu manges, après tu as envie de dormir? Est-ce que tu as besoin d'une étude pour savoir que quand tu vas t'entraîner et que tu as mangé ton petit déj avant, que tu es plein, t'as qu'une envie quand tu fais du squat et du soulevé de terre, tu as envie de vomir. T'es pas à l'aise. Il te faut une étude pour sentir que t'es pas à l'aise. Il te faut une étude pour comprendre qu'après manger, tu as un pic de glycémie suivi d'une hypoglycémie réactionnelle, tu as faim et tu es fatigué. Il te faut une étude pour savoir qu'à l'école ou au boulot, après avoir mangé à midi, tu as envie de dormir et que tu n'as pas envie d'aller travailler. Il te faut une étude pour ça. La littérature scientifique sur le jeûne existe, c'est juste qu'on ne la met pas en avant. Allez checker mes vidéos YouTube, j'ai tout expliqué, j'ai tout clarifié. YouTube, Fastly Food. N'écoutez pas cet imposteur, il dit n'importe quoi, il ment. Ah, TikTok, ça me fume. Eh frérot, je suis pas un imposteur, je suis moi-même. Hein. Bro Fastly, empereur du fast, empereur de l'omad vie, sinon quelle vie, archi flexible, empereur de la flexibilité, archi textile. Je suis moi-même, frérot. Apaise ton cœur, passe à l'approche Fastly Food, jeûne. Et en ce qui concerne les piqûres, la seule piqûre que je me mets,
c'est les piqûres de Nutella, frérot. Piqûres de Nutella anabolisant à l'huile de palme intraveineuse, il n'y a rien de mieux pour la prise de masse sèche. Si on t'avait dit qu'un jour tu verrais un bodybuilder terroriste, tu n'aurais jamais cru. Je pense que tu as dû faire erreur. Moi, tout ce que je terrorise, c'est deux choses. Les barres, la fonte et mes calories, cousin. C'est tout. Je pense que tu as dû te tromper. Alors toi, t'es complètement malade, mais t'es complètement perché, apaise ton cœur. Je te parle de bouffe, de pizza, d'entraînement. Tu me parles de religion. L'OMAD, c'est pour l'humanité. L'OMAD est universel. L'OMAD n'appartient pas à une communauté. Tout le monde peut jeûner, tout le monde peut réduire sa fréquence alimentaire. Mais t'es complètement malade. TikTok, c'est vraiment c'est une galaxie qui est, je sais pas où elle est, mais elle est pas dans la mienne en tout cas. Tu es passé en nomade pendant le ramadan et ça s'est super bien passé. Après le ramadan, tu repasses à 3 repas par jour et tu te sens faible et fatigué. C'est tout à fait normal. Reste en nomade, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour ta santé. Même ton corps te le réclame. Quand tu manges toute la journée, t'es endormi toute la journée, t'es en food coma toute la journée. Ton insuline ne fait que les montagnes russes, elle monte, elle descend, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. Quand t'es au boulot ou à l'école, après la pause de midi, les gens ont envie de faire quoi? Dormir, ils sont en food coma, il n'y a plus personne. Donc conserve cette bonne habitude que tu as prise pendant le ramadan. D'ailleurs, tu vas pouvoir faire des siyam surérogatoires toute l'année, lundi et jeudi, ou alors un jour sur deux comme le jeûne de Daoud, alayhi salam. Donc garde cette bonne habitude, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour ta santé. Omad vie, sinon quelle vie? Magnifique mon soldat du fast, 3 mois et demi et moins 25 kilos. Omad vie, sinon quelle vie? Je suis très fier de toi, continue comme ça, c'est magnifique. Eh bien, sache une chose, je rêve de ressentir la faim à nouveau en nomade. Pour ressentir la faim, il faut que je fasse des 2 ou 3 jours fast. C'est incroyable. À partir du moment où tu es fatigué adapté, où ton corps est totalement adapté au jeûne, où ton corps a compris qu'il doit taper dans tes graisses comme source d'énergie, la faim, elle disparaît. Pourquoi? Parce que ça régule ta leptine, qui est l'hormone de la satiété. Ta leptine et ta gréline sont régulées. Ce sont des hormones qui s'auto-ajustent avec le jeûne. Et sache que tu n'es pas censé ressentir la faim, des états de « je vais mourir de faim » alors que tu as un pourcentage de body fat qui est tout à fait sain. Ça, c'est à cause des fréquences alimentaires hautes qui ont totalement déréglé, fucked up tout le système. Ce qui fait que ton corps ne sait même plus qu'il a de la graisse en lui. Ta graisse, c'est de la calorie. Fat is food. Ta graisse, c'est de la nourriture. C'est juste que ton corps ne sait même plus comment l'utiliser tellement les fréquences alimentaires sont hautes et tellement on envoie toute la journée de la nourriture dans notre système. Alors non, pas du tout. Je ne mange pas du tout tout et n'importe quoi. Pas du tout. Je respecte les règles de nutrition de base avec une certaine flexibilité qui me permet de tenir sur le long terme et d'avoir une approche qui est tenable, moyen, long terme, qui fit ma vie et mes envies et qui optimise ma santé. Et deuxièmement, non. Enfin oui et non, c'est pas comme le ramadan. Le ramadan, c'est une ibadah. C'est un acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le siyam, on va pas dire le ramadan, mais le siyam, d'accord, le fait de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord. Donc ce sont deux choses différentes, ne serait-ce que pour la niya, qui est l'intention. Un nomade, c'est mondain, on va dire c'est un jeûne mondain. Les bienfaits santé dans les deux sont énormissimes, mais la ibadah, le siyam, qu'il soit surérogatoire ou non, ce n'est pas la même chose qu'un nomade. C'est très important de faire la différence entre les deux. Un acte d'adoration et un jeûne mondain, ce n'est pas la même chose. Ceci dit, en termes de setup et de mise en place, ça se ressemble, oui, ça se ressemble vraiment pas mal. C'est exactement ça. Je mange entre 20h et minuit le soir, après le maghrib, parce que tu peux faire des siyam surérogatoires. Et d'ailleurs, l'omad facilite la pratique du siyam surérogatoire à l'année. Si vous voulez voir ce que je mange, ajoutez-moi sur Instagram Fastly Food. Je poste mes repas tous les jours en story. Et ajoutez-moi sur Insta, sur YouTube, dans toutes mes vidéos, en fond. Il y a mes plats, il y a mes omades, il y a moi en train de manger. Tu peux pas me louper. Je fais que manger. Mais sache une chose, je vais te dire la constitution type de mes omades. Mes omades sont constituées premièrement d'un gros apport en vitamines, fibres et minéraux via fruits et légumes. Fruits, c'est au moins 4-5 fruits. Fastly fruits, sinon quelle vie. Fruits vie, sinon quelle vie. Et pas fruits. Fastly n'est pas fruité, mais il kiffe les fruits. Donc je kiffe les fruits, donc voilà, un gros apport vitamines, fibres et minéraux bien entendu via les légumes. Un gros plat principal, pizza, burger ou tout ce que tu veux dans mes calories avec le bon apport de protéines et fluctuation de lipides et glucides. Tu fais fluctuer selon tes besoins, d'accord. Ça sert à rien d'être un nutri-nazi du 50-30-20 x grammes de protéines, 1,5 g par kilo de poids de corps, blablabla. Et en dessert, comme je l'ai dit, des fruits avec un petit dessert kiff, flexibilité, Nutella vie sinon quelle vie, tout est nutellable et tout est chantillable.